Nouvelle semaine qui débute pour nous et nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure de cette semaine avec une nouvelle équipe de réalisation qui s'installe pilotée par Mariette Kokwaga et Joseph Kabouré cette semaine. Mais c'est toujours le même défi, vous apporter de l'information et de la découverte. Alors, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci à vous et on vous souhaite une excellente semaine. Cette semaine, nous nous intéressons au Centre national d'artisanat d'art que vous connaissez. C'est situé d'ailleurs en plein cœur de la capitale burkinabé, Ouagadougou. Et dans ce centre-là, vous pouvez justement découvrir ces statues, ces objets d'art et puis en acheter tout simplement. On part à la découverte de ce centre tout à l'heure. Et aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous parlons avec un coach en développement personnel, coach Albert Kabouré, notre invité. Avec lui, nous allons parler du coaching en développement personnel, mais surtout de la grande conférence qu'il organise du côté de Koudougou. Et bien sûr, dans la deuxième partie, on parlera du festival dénommé Burkindi Festival de Pissi, un festival qui vise à valoriser les masques des terroirs, des différents terroirs donc, du Burkina. Avec le promoteur sur ce plateau, on va revenir sur le programme de la 8e édition parce que c'est prévu du 7 au 10 mars prochain. Voilà. Voici planter le décor de l'émission d'aujourd'hui. Ne zappez surtout pas. Restez avec nous jusqu'à 9h00. L'aventure démarre tout de suite et maintenant. Et prenons la direction donc, de la capitale Ouagadougou. Et surtout, on part en centre-ville pour découvrir le Centre national d'artisanat d'art à la découverte. Le Sénat, encore appelé bien sûr le Centre national d'artisanat d'art, a vu le jour dans les années 1967-1970. Alors, le Centre national d'artisanat d'art du Burkina est l'une des premières structures qui fait, ajouter à cela bien sûr la communication, depuis sa création. Ce centre se charge notamment d'assurer une formation professionnelle complète à ceux qui intègrent le centre pour l'apprentissage. Situé justement sur l'avenue Dim Dolopsom, le centre est l'une des premières structures étatiques qui s'est assignée comme tâche la formation professionnelle des artistes. Et au niveau du Sénat, le Centre national d'artisanat d'art, vous allez apprendre des métiers, les différents corps de métiers en lien avec l'art. Comme discipline, on a le batik, la sculpture sur bois, la maroquinerie, la teinture, la ferronnerie et le dessin. Et ce centre, justement, accueille des jeunes artistes, mais également surtout des professionnels qui désirent découvrir, notamment, découvrir le métier de l'art et puis se former au niveau donc, de ces différents métiers ou disciplines en lien avec le batik, la sculpture sur bois, la maroquinerie et la teinture, la ferronnerie. Voilà. Et ce centre a mis sur le marché aussi de l'emploi de nombreux artisans, il faut le rappeler. Et côté formation, la formation se poursuit et puis on peut retrouver aussi des boutiques au sein de ce centre national d'artisanat d'art. Et à l'intérieur de ces boutiques, vous pouvez acheter des objets d'art en lien avec les sculptures, les statuettes et puis les dessins sur le batik. On vous invite au Sénat, donc au Centre national d'artisanat d'art, pour découvrir encore ces objets-là et surtout en acheter parce que c'est très important. Merci à vous de votre attention. Donc, nous allons marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Vous savez, à cette émission, nous vous donnons l'actualité nationale, donc l'actualité du Burkina, mais également l'actualité internationale à travers la lecture des titres des journaux. Aujourd'hui, nous sommes avec Eladj Amadisoro pour la revue de presse. Bonjour Eladj. Bonjour Abdeta, bonjour à toutes et à tous. Bon lundi à vous et nous débutons par quel journal? Absolument pas, le journal Le Pays. Ok. Donc on peut y aller. Alors, donc à la une du journal Le Pays, microfinance et société qui pourrait dresser Copec Galore. Confidence du week-end, Mako, l'ex-ministre des Transports Vincent Dabilgou, en liberté provisoire. Attaque des villages de Komsilga, Nodin et Soro. Près de 170 personnes tuées, une enquête ouverte. Modernisation des dispositifs de sécurité de la CAMEG, l'aboutissement d'un plaidoyer stratégique, dialogue interreligieux, les bénédictions de l'IPF à Monseigneur Prosper Contiero. Championnats nationaux, Amado Traoré dénonce les boycotts des activités par certains clubs. Les échos du front, beaucoup du monde. Hassan Idriss Abouli, cadre de GESIM, neutralisé. Situation du SG de la CGTB. Les syndicats interpellent le ministre Bassolma Bazier.
ActuFoot Côte d'Ivoire, la confidence dégagée sur son départ. À la suite du journal Le Pays, nous allons donc continuer avec cette fois-ci les doyens des quotidiens au Burkina Faso. L'Observateur parlera à la une donc de l'Obs, risque d'attentat et d'attaque kamikaze. Le CMGA ordonne le renforcement des mesures de sécurité. Retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Je ne m'imaginais pas que l'on pouvait arriver à ce point. Cadre Désiré Ouedraogo, ancien président de la commission de la CEDEAO. Massacre département de Thiou, on parle d'environ 170 morts. Mise en demeure contre Moussa Diallo, il n'est pas juste de faire fi des menaces qui pèsent sur votre agent, entre parenthèses, UAS. Sécurité incendie, la CAMEG renforce une disposition, à savoir la cohésion. À la une de la cohésion, regain d'attaques terroristes au Burkina. Donc d'attaques terroristes contre les civils au Burkina, terroristes aux abois au changement de stratégie. BRICS, élargissement impressionnant, 4 mars, journée de lutte contre l'obésité, Forum africain pour le renouveau économique, l'édition 2024 prône une économie ultra-africaine forte. Sécurité incendie, la CAMEG renforce et modernise son dispositif. Championnat d'athlétisme en salle, Hugues Fabrice Zango s'est offert la médaille d'or. Beaucoup de monde, neutralisation de Hassan Idrissa Boli, cadre de GESIM. Accident du 27 février au Mali, une délégation du gouvernement burkinabé à Sikasso. Lutte contre le trafic illicite, saisie de drogue et d'amphétamine donc sur l'axe Bobo-Ouaga. Nous poursuivons avec cette fois-ci le journal de tous les Burkinabés, Sidoaya. À la une donc de Sidoaya, Semaine nationale de la culture, le Niger, pays invité d'honneur. Nouvelle du front, neutralisation de Hassan Idrissa Boli, cadre de GESIM dans la boucle du monde éditorial. Attention, vigilance. Financement du développement, la BEAD s'engage à poursuivre ses investissements au Burkina. Lutte contre la drogue, la douane saisit 740 plaquettes de chanvre indien, 590 kilos d'amphétamine. Accident sur l'axe Sikasso-Bougouni, une délégation gouvernementale burkinabé au chevet des blessés mondiaux d'athlétisme à Gaslo. Zango, roi incontesté du triple saut en salle. Prévention, détection, extinction d'incendie. La CAMEG se dote d'un système moderne de sécurité. Et nous terminons avec cette fois-ci le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, le général Mahamat Idriss Déby, investi au Tchad, Goïta Ibekani de l'AES, suivent avec des jumelles le processus de lance de la production cotonnière au Burkina. La Sofitex magnifie le mérite des agents du dispositif d'appui conseil exécution de 170 personnes dans le Yatenga. Le parquet de Wayukia ouvre une enquête. Le Burkina Faso ploie mais ne rompt pas. Voilà grosso modo ce que nous pouvions donc dire en ce qui concerne la une des différents journaux de la place Abzeta. Merci bien. Merci Elage. Et on revient sur quelques sujets. Principalement la situation au Tchad. On revient donc sur ça. Oui, absolument, Abzeta. La situation au Tchad est pour le moins difficile, compliquée. Pourquoi suite à l'assassinat Cessoron, d'autres personnes parlent donc de règlement des comptes du chef de l'opposition, Yaya Dilo, et que par la suite, le président, le général Mahamat Idriss Déby, a été investi pour les prochaines élections. Cela va donc contribuer, pour certains, à décrisper la situation politique, pour d'autres, à donc travailler à accentuer les tensions dans le pays. Vous savez très bien que lorsque les militaires qui sont arrivés au pouvoir à la suite donc
du décès d'Idriss Déby. Et cela avait donc été interprété par certains, notamment par certains observateurs de la scène politique africaine, comme une sorte de deux poids, deux mesures. Parce que au moment où on condamnait la dévolution anticonstitutionnelle et non démocratique du pouvoir dans certains pays, notamment au niveau du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, on déroule le tapis rouge, pour ainsi dire, aux militaires donc, au pouvoir qui sont arrivés au pouvoir donc par une dévolution non constitutionnelle. Tout cela a créé un climat donc de méfiance, un climat de suspicion, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique du Centre. Vous savez très bien que le Tchad fait partie de l'Afrique du Centre. Alors, cette élection avait exacerbé les tensions, d'autant plus que le nouveau Premier ministre, Succès Masra, n'est pas adulé par l'ensemble de la population tchadienne. Certaines personnes estiment qu'il a trahi les idéaux de son parti, les transformateurs. Et même au sein de son parti, il y a des militants qui ne sont pas vraiment d'accord avec l'option qu'il a choisie, celle de s'allier au président Mahamat Idriss Déby. L'un dans l'autre, on attend de voir comment est-ce que la suite va nous réserver. Si alors le général Mahamat Idriss Déby passe haut la main, ce qui est probable lors des prochaines élections, il sera maintenant difficile pour ce qu'on appelle la communauté internationale de mettre la pression sur les autres transitions, ou si c'est les leaders, ou du moins les responsables des différentes transitions au Mali, au Burkina, au Niger, se préparent également à succéder à eux-mêmes. Donc cela pourra donner l'objet à des controverses, certes, mais il y aura déjà un précédent. Surtout qu'au niveau donc, du Gabon, on se rend compte également que là-bas, la dévolution du pouvoir s'est faite également de façon anticonstitutionnelle, mais cela n'a pas l'air d'émouvoir outre mesure certains grands donneurs de leçons. C'est comme si putschiste c'est putschiste, quoi. Absolument. Merci bien, El Hadj, pour ces analyses. Merci à vous de votre attention. On va raccompagner El Hadj avec ceci. Bangatia Monsieur Kazadi le Saint Gomne Yamoto Noa. Ya cité ton kota yambe wakat songo la tete marsa kiwara mani oui marsa dare maison de la Jean-Pierre Gengani Zakapoa. C'est ton bonde peuple du peuple en particulièrement Burkinabé ma point Kiapi la hawante yida ton ko yanandi kamen sagala et madame Manousi. Madame la Parba. Ya Parbrari, la ton humble never we marsan, to what is not aba, and Tingum we marsa, ility we marsan, I Susanga, la Luna Libra Suno, render nearby Hawaii Kitasuno, he kitam the ton could never seka, we marsa dari, ton karate never pa Zakin ea Paris, Wampa Zakia Para, ton hambang for Hibara Tipobe Zakin. Quand Jean-Pierre Gengani, ton émission, un bon de sortie Sylvie Zinoua, et ton indical invitation bête de convocation yalamsi, un bien fou, pour qu'on pour notre savonné, pour qu'on man oui, Martha Jean-Pierre Gengani, et Sylvie équipe en team, on war, madame, war, parba, war, kama, net sans pas Zakambarari, ton aïs central beta, ton pied à un pape to bois. Ya tira to woman we marsa ne kazadi so hana an ko dan mo biere we marsa 2024 voilà bi mo ndi ta bi ton ka bak de fo wanti tum ninga fa ntwen pa mo che yi bo mo po be ti han kan na wisem bi barak Parabin, adna woman yamne no go, haya ni wi masa sawata. Yami kazadi show, act 2. Wow! Yaren kiti pang swabia, bam ningab zilimde, yare men kiti, ti man ga napsum be nagalongo, shek sayid bi kinga, bam yeti bam ninga dwaga. Oh, ha ne patron, yara zana ba pulma, bam be wodo kanle. Tun lagam ne ni kema Jean Paul, ya ting swaba, ambe tinganda me, bam yalam ti bam me ningab zilimde. Oh, yey bañ wax taxay anna El Hadji Diallo ablase wen tipla yol
lebse tim santo baga ne ga talam same yar men kiti invité d'honneur damba bam mi yikiti yalti bulwar man naba asara sarotu bonda sara international papa na kulbatu bonta goron karda haw ya papa tigi dalwe wi malsa we sirbi zini wa équipe fangir kapina zina benle asola sawro asole alidu di kazadi asalmata bali akamidu mpa kwanda isaka pelamor sabna basam yamna ba tigri npaniana tasre wedrogo kuda George nayi Alzuma Massakiulas Mani 20h nayi maison de la culture Jean-Pierre Genganiwa 600 artiste invité la wotonle asalo widra a DJ dominé Acha Tremblay des Altino leve de rido nayi andamba a Emile Kafando ne sambomba tira yawonki obi waki kobana balton ti songdo ti post comfort king savon Aisha Télécom Wenpanga, tam tiere tina yi Alzuma, Mansa Kiules Mani, Parabati Dale, Layam Nayan, Ao, Kazadi, Bamba Fan Yapin and Kigilmefo, ma mitizi wana wingame. C'est un rendez-vous à noter tout simplement. Je rappelle que le Kazadi Show, donc c'est la nuit de Sid Biziri. C'est pour ce 8 mars, c'est-à-dire c'est vendredi prochain, en fait, à partir de 20h00. Donc, à Jean-Pierre Gengané, il faut y aller, c'est 2000 francs seulement. Et puis, vous avez vu, hein, Kazadi sera là. Donc, Solange, avec toute son équipe de Sid Biziri, avec Kazadi, avec Salabari, avec Naba, avec tout le monde, c'est une des émissions, en fait, des séquences en direct que vous allez suivre. Et puis, pour agrémenter tout ça, vous avez vu les artistes. Donc, Salf Ouidega, vous avez vu des Altino, Aïcha Tremblay, Djigé-Domi. Donc, il faut aller tout simplement pour vivre une nuit exceptionnelle le 8 mars prochain, avec bien sûr toute l'équipe de Solange pour cette bisonnée. Et puis voilà, les artistes invités. Merci. On vous y attend. Bien sûr, Kazadi a dit que ceux qui ne vont pas venir là, on va aller dans les maisons les chercher. Donc, n'attendez pas que l'équipe parte au niveau des maisons vous chercher. Merci. Et merci surtout à ces personnalités qui nous accompagnent, bien sûr, pour cet événement. Merci. Pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique Invité du jour. Aujourd'hui, on parle de coaching en développement. Nous recevons aujourd'hui coach Albert Kabouré. Il est coach formateur en développement personnel. Il est conseiller juridique et en stratégie de développement des entreprises. Coach Kabouré, bonjour. Oui, bonjour Madame Nikima. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau pour la première fois. Hein? Oui, c'est moi qui vous remercie voilà, d'avoir accepté sur le plateau. Alors, coach, vous êtes, disons, vous avez une maîtrise en droit des affaires et un master 2 en conseil juridique des entreprises. Est-ce que justement, griffer le coaching à ce titre-là, ça vous permet aisément de travailler ou de porter votre casquette de juriste sans problème? Oui, bien sûr. Bon, c'est comme vous le disiez, à la base, je suis conseiller juridique de formation. Mais il faut dire que j'ai toujours dit que l'important pour un homme, c'est le service. Donc, j'ai développé des compétences en formation pour servir les entrepreneurs, pour servir les entreprises. Dans ce cadre que je me suis perfectionné pour ouvrir une fenêtre sur la formation et puis le coaching. Mais le coaching, ce n'est pas dirigé que sur des entreprises. Le coaching en développement personnel, ça peut être... oui, ça peut être personnalisé. Individuellement, on le fait. À l'échelle des entreprises, on le fait. Donc, ce n'est que seulement des entreprises. Maintenant, on parle de coaching. Comment vous arrivez dans le coaching alors? Le déclic est parti d'où? Bon, il faut dire que, c'est comme je le disais, j'ai la passion de la formation depuis ma tendre enfance. Et je n'hésite pas à rappeler les gens que j'aime donner des conseils. C'est dans ce cadre que j'ai développé cette fibre de coaching et de formateur. Donc ça me fait vraiment... Je me retrouve, si j'arrive à créer un déclic sur les autres, j'arrive à les aider à se découvrir et à véritablement tendre efficacement vers la réussite. Quand on dit coach formateur, c'est différent de coach tout court? Bon, le coaching, c'est plutôt... c'est relatif au développement personnel, à la personne
Et la formation un peu plus élargie. Voilà pourquoi on précise coach et formateur. Coach et formateur. Voilà. Alors, M. Kaboré, vous ne vous êtes pas arrêté au fait que vous ayez décidé de donner des conseils, de former ou de coacher. Vous êtes allé à la formation vous-même pour être certifié. Tout à fait. Puisque on finit jamais d'apprendre. Voilà, pour mieux donner, il faut s'outiller. C'est dans ce cadre qu'effectivement, je me suis fait former, certifié, pour pouvoir mieux donner ce que j'ai comme savoir. Et vous êtes certifié auprès du programme donc, de certification John Maxwell de Paris. C'est bien de le préciser. Tout à fait. Pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, c'est vraiment bien qu'on puisse savoir ce que vous avez aussi comme bagage avant de parler de cette conférence que vous organisez. Est-ce que c'était important aussi quand même de porter l'étiquette, d'avoir la certification d'une maison assez reconnue? Oui, je crois que c'est dans la recherche, effectivement, de renforcer les capacités. Je suis tombé sur leur... quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que c'est quand même... voilà ce que je recherchais. Et c'est ce qui m'a poussé à aller vers eux et je n'ai pas regretté. Vraiment, ça m'a permis d'avoir des outils pour mieux coacher et animer des conférences à l'échelle internationale. Et ce fut une formation en ligne? Exactement. Okay. Exactement. Maintenant, on va parler de l'univers du coaching. C'est vrai que quand on prend le coaching en développement personnel, chacun a en fait sa spécialité. Tout à fait. Vous êtes spécialisé en quoi? C'est la construction de la personnalité. Moi, j'ai réalisé que avec une personnalité médiocre, vous ne pouvez pas vous développer. Ce n'est pas possible. Donc notre spécialité, c'est aider les gens à construire une personnalité de succès, une personnalité forte. Et c'est sur la base de ça que vous pouvez véritablement développer des aptitudes pour tendre efficacement vers la réussite. La construction de la personnalité. Et en même temps, on se retrouve avec un univers de coaching assez développé où on retrouve plusieurs coachs, ou sinon même des non-coachs qui se disent coachs. Maintenant, comment on fait pour se faire coacher par la bonne personne, pour reconnaître en fait celui qui peut vous accompagner à vous construire ou à réussir dans l'entrepreneuriat ou dans vos entreprises? Bon, je vais répéter un adage qui dit que quand vous voulez suivre quelqu'un, ne regardez pas ce qu'il dit, mais plutôt ce qu'il fait. Donc je pense que si vous voulez vous faire coacher, c'est prendre le temps un peu de suivre la personne, comment elle s'y prend, comment la personne elle-même elle vit. C'est très important. Voilà. Si par exemple je prêche la personnalité et que je me trouve à faire des choses qui, le karma le contraire, je me dis que ça ne cadre pas véritablement avec voilà, ce que je prêche comme message à l'endroit des autres. On sait aussi qu'il y a certains coachs qui se basent sur leur vécu personnel ou leur parcours pour justement booster leur... bon, on ne va pas dire patient ou client, mais en tout cas booster du moins ceux qu'ils accompagnent. Vous, est-ce que c'est votre méthodologie? Oui, je crois que y a un peu notre vécu aussi qui nous aide à... Parce que la plupart du temps, il y a non seulement la formation que vous avez reçue, mais aussi ce que vous avez vécu. L'expérience. Ça permet de tirer quand même des leçons et aider les autres qui sont en train de traverser cela à pouvoir s'en sortir. Parlons maintenant de cette conférence que vous organisez. Et une conférence entrepreneuriale. Qu'est-ce qui vous motive déjà à la base à faire cette conférence à Koudjougou? Ça va se tenir à Koudjougou. Oui, bon, il faut le dire que ce n'est pas la première fois. Okay. Et on ne l'a pas fait seulement à Koudjougou. On l'a fait à Bobo, à Ouaga ici, un peu partout. Mais cette fois-ci, nous avons jugé bon d'outiller la jeunesse de Koudjougou. Sur la même thématique, vous avez tourné avec la même thématique? Non, pas forcément la même thématique. Mais sur l'entrepreneuriat. Ici, le thème, c'est oser entreprendre, idée, action, solution, profit. Il faut dire que c'est ce code entrepreneur que nous-mêmes, nous avons développé et que c'est sur la base de ça que nous coachons les entrepreneurs. Voilà, c'est un code infaillible en entrepreneuriat qu'il faille expérimenter.
Donc les motivations je posais la question sur les motivations. Qu'est-ce qui vous amène d'abord à aller sur une formation sur l'entrepreneuriat? Vous savez, moi j'ai toujours dit, si vous voyez un peu sur l'affiche, l'entrepreneuriat, notre dernier rempart. Si vous évitez d'entreprendre au départ, coûte que coûte, le besoin se fera sentir entre-temps dans votre vie. Donc nous, surtout la jeunesse, on les incite à entreprendre très tôt, à affronter les difficultés et réussir très tôt. C'est la meilleure solution. Voilà pourquoi nous incitons à oser entreprendre. Et ça me rappelle un entrepreneur, pour commencer, il disait que nous allons oser voir. Nous allons oser voir. Il faut toujours oser. C'est en osant qu'on arrive à bâtir quelque chose de solide. C'est vrai que on va revenir sur le thème oser entreprendre. Donc l'idée, action, solution, profit. Tout à fait. Quels sont les codes? C'est vrai qu'on ne va pas donner tout ici, mais quels sont les codes que vous allez donner? Je parlais de mon code entrepreneurial que moi-même j'ai développé. Idée. Vous savez que tout commence par une idée. Je vois votre slogan, c'est la télé de nouvelles idées. Voilà. Tout commence par une idée. C'est vrai que tous les jours, des milliers d'idées nous concrétisent l'idée. D'où l'action. Et l'action ne doit pas être n'importe quelle action. Il faut que ces actions-là se posent comme des solutions pour les autres. Et je reviens d'ailleurs sur la notion d'entrepreneur. Tout entrepreneur qui n'offre pas de solution ne va pas durer. Il sera appelé à disparaître. En ce sens que l'entrepreneuriat est bâti sur la recherche et l'offre des solutions aux autres. Donc, vos actions doivent se poser comme des solutions. Et dès lors que c'est vu comme des solutions, vous allez sans nul doute tirer un profit en termes financiers. Voici l'explication un peu de notre code entrepreneurial qui est infaillible. Vous l'avez dit, hein, en termes d'idées, c'est vrai que souvent on a des idées comme ça, on se dit on va entreprendre dans quel domaine, on va faire ci, on a même des idées qui s'entremêlent au niveau de notre esprit et tout, mais la difficulté c'est déjà comment savoir que c'est la bonne idée que nous avons pour pouvoir sélectionner l'idée, et puis l'autre aussi c'est la mise en œuvre, parce que beaucoup même souvent sélectionnent l'idée, mais comment démarrer les choses, c'est la difficulté. Ça veut dire qu'on va avoir les codes à cette formation, à cette conférence. Je vous dis que toute idée qui vous passe par la tête est une bonne idée. Et l'important, ce n'est pas que l'idée soit bonne ou mauvaise. L'important, que vous êtes convaincu de l'idée. Et dès lors que vous êtes convaincu, passez sans réfléchir à l'action. La plupart du temps, quand le temps de sélectionner les idées, le temps de poser des questions de gauche à droite, est-ce que mon idée, est-ce que dans cette foulée que la peur nous prend et nous ne passons pas à l'action. Passez à l'action. L'important, ce n'est pas que l'idée soit bonne, mais si vous avez une idée, que vous êtes convaincu, allez-y, commencez à poser des actions. C'est de cette façon qu'on arrive à embrasser le domaine de l'entrepreneuriat. Commencer l'action. Commencer. Après, certains vous diront aussi, pour commencer l'action, il faut quand même, je sais, une petite somme, il faut peut-être des moyens, réunir un cadre. Oui, cette question de moyens est toujours revenue. Mais moi, j'ai toujours posé la question aux gens, d'où vont venir ces moyens-là pour que vous puissiez commencer. Puisque j'ai une idée, je suis convaincu de l'idée, mais j'attends les moyens pour d'où vont venir ces moyens. C'est pour vous dire que, et dans la chaîne de l'entrepreneuriat, les moyens occupent une place importante, certes, mais ils n'occupent pas toute la place. Quand on dit entreprendre, ce n'est pas seulement la question des moyens. Est-ce que vous-même vous êtes convaincu? Est-ce que vous êtes déterminé? Le simple fait, par exemple, d'avoir une idée et commencer à aller vers des gens qui sont déjà dans le domaine, prendre conseil, comment est le domaine, quelles sont les difficultés auxquelles je ferai face. Vous avez commencé à exécuter votre idée. Et c'est toujours se dire que je vais commencer avec le peu que j'ai à ma façon. C'est de cette façon que vous pouvez véritablement, si vous attendez toujours de grands moyens pour commencer, ce n'est pas évident que vous puissiez commencer.
Et la formation qui est prévue pour Koudougou, c'est pour quand? C'est pour le 23 mars, 2024 à l'hôtel Grand Boulkiem de Koudougou. De Koudougou. Voilà. Et cette conférence, pour vous, c'est qui votre public cible? Vous attendez qui à cette conférence? Toute personne qui a l'envie d'entreprendre et toute personne qui entreprend déjà, qui a besoin d'outils pour aller de l'avant. Et toutes ces personnes-là sont invitées. Et tous ceux qui ont besoin de comprendre l'entrepreneuriat et de comprendre notre code entrepreneurial sont les bienvenus à cette conférence. Chacun repartira en tout cas outillé. On revient sur maintenant les conditions. Donc, les conditions, c'est comme nous le faisons d'habitude. C'est une participation de 10 000 francs et 5 000 francs. Donc c'est pour permettre à toute personne qui a envie de participer de pouvoir le faire. C'est pour ça que nous avons revu les prix. 5 000 et 10 000, oui. Comment? Pour la participation. Justement, mais ceux qui vont payer 10 000 seront à côté, et ceux qui vont payer 5 000 derrière, comme dans les concerts. Il faut dire qu'il y a quand même un privilège, il y aura quand même un privilège pour ceux qui vont faire l'effort de payer les 10 000. C'est bien de nous expliquer tout ça, coach, parce qu'il faut que je sache, si je décide de payer 10 000, qu'est-ce que j'aurai comme privilège? Est-ce que ça, c'est un secret? Oui, donc ce n'est pas forcément un secret. C'est-à-dire que nous avons parlé de, si vous voyez sur dans notre spot, nous avons parlé de VIP. Voilà. Donc vous serez à une place acceptable près du coach. Voilà. Et il faut dire que les chaises ne seront pas les mêmes. Tout ça, c'est des privilèges que ceux qui ont payé 10 000 euros. Maintenant, c'est une conférence qui va se dérouler de quelle heure à quelle heure? Parce qu'on a dit le 23 mars. Tout à fait. À l'hôtel Grand Hôtel Boulkiem de Koudougou. Grand Hôtel Boulkiem de Koudougou. Il faut dire que c'est de 14h à 19h. 14h à 19h, dans la soirée. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez participer à cette conférence. Aujourd'hui, c'est sûr que les inscriptions ont débuté. Coach, tout à fait. On s'inscrit comment? Bon, il faut dire que sur les affiches, il y a des numéros. On revient sur l'affiche alors. Donc, il y a des numéros sur les affiches. Exactement. Et il faut les contacter pour exactement. Et il faut dire sur place à Koudougou, il y a des points de vente des tickets. Donc, une fois que vous contactez les numéros sur les affiches et vous êtes sur place à Koudougou, on vous renvoie à un point de vente auprès de qui vous pouvez vous en procurer. On voit sur l'affiche aussi que vous avez des invités. Exactement. Oui. Exactement. Il faut dire que nous sommes convaincus que quand nous prenons le domaine de l'entrepreneuriat, des gens qui ont fait leurs preuves, parler d'expérience. Donc, ces deux personnes que nous avons tenu à inviter sont des gens qui ont montré effectivement leur efficacité dans l'entrepreneuriat. Quand je prends M. François Ier, je le disais, il a pris plus de 40 ans pour construire une marque de renommée internationale. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est cette expérience de vie qu'il partagerait avec la jeunesse, les jeunes entrepreneurs de Koudougou, le jour de la conférence. Monsieur Razan Aba Belmoine de Boudry, qui a fait sortir récemment un livre qui parle de son parcours, un parcours que nous avons trouvé enrichissant. Voilà pourquoi nous lui avons demandé de partager en un temps soit peu ce parcours avec les jeunes entrepreneurs. Ils seront là avec vous. Exactement. Pour donner le savoir à la jeunesse. Exactement. Et vous êtes écrivain aussi. Oui. J'aimerais bien donner le nom de votre recueil. C'est un recueil de proverbes et de citations de chez nous et d'ailleurs. Exactement. C'était en quelle année que vous avez... C'était en 2013, quand on était toujours étudiant. Donc il faut dire qu'il y a d'autres ouvrages en cuisine qui vont bientôt sortir au grand bonheur des lecteurs. Ok. Voilà. Merci bien. Alors, coach, le dernier mot serait quoi pour inviter justement la jeunesse de Koudougou, ceux qui désirent entreprendre, à vous rejoindre en salle le 23 Oui. 23 mars. C'est comme je disais, l'entrepreneuriat, c'est notre dernier rempart. Donc, j'invite à tous ceux qui sont appelés, qui ont cette fibre-là, de commencer tôt. Mieux vaut tôt que tard. Donc, c'est venir effectivement s'outiller, c'est venir tirer l'expérience des deux personnalités que nous
nous venons de citer tantôt, et pour mieux se préparer à affronter le domaine de l'entrepreneuriat qui n'est pas un domaine facile. Merci bien. Merci. Merci à vous et puis on vous souhaite bonne formation pour ce 23 mars à Koutchgou. Donc, pour participer à cette conférence. Et je rappelle que le thème c'est Oser entreprendre, idées, actions, solutions, profit, organisé par le coach Albert Kaboré qui était notre invité d'aujourd'hui. On s'arrête ici pour l'entretien du jour. Merci. On marque une petite pause. Restez avec nous, coach. On va marquer une petite pause et on revient. Quelle histoire, hein? C'était juste pour vous arracher un petit sourire matinal. Nous sommes de retour et puis cette fois-ci, on va parler de festival. C'est pour la rubrique Bonnes Affaires. Nous sommes aujourd'hui avec Abdourazak Paré, donc, que vous connaissez maintenant sur ce plateau. C'est un Samo, voilà, mais apparemment c'est un Samo intelligent puisqu'il est promoteur de festival. Razak, bonjour. Bonjour, madame. Permets de te titiller un peu, comme je suis ta patronne là. Alors, Abdourazak Paré est promoteur du festival de Pissi. Boulkidi Festival de Pissi, c'est un festival de valorisation de masques. Ajoute pour compléter, Razak, comment tu pourrais justement présenter donc, ce festival? D'abord, merci madame pour l'accueil et merci à Savant TV qui nous accompagne chaque année sur notre festival Boulkidi. C'est une activité où on met l'accent sur les masques. Nous sommes à notre 8e édition. C'est une association de jeunes qui œuvre aussi au développement de la culture burkinabé. Donc c'est vrai qu'on met l'accent sur les masques, c'est permettre vraiment à nos frères, à la population burkinabé, à la population de Ouagadougou, qui n'ont pas l'occasion de pouvoir voir les masques, qui n'ont pas l'occasion de connaître l'histoire des masques, de leur village, de pouvoir se déplacer pendant ces 4 jours-là, de 7, 8, 9, 10 mars, pour venir connaître l'histoire de leur culture, pour venir connaître l'histoire aussi des masques de leur village. Parce que pendant ces 4 jours de festival, c'est vrai qu'il y a plusieurs rythmes de culture qui se passent. Mais on va donner l'opportunité aux responsables de différents masques, aux responsables de chaque masque qui vont effectuer le déplacement, de pouvoir compter l'histoire d'abord de leur village, compter l'histoire de nos masques ici au Burkina Faso. Parce qu'on remarque un peu que la jeunesse burkinabé essaie de s'égarer, la jeunesse burkinabé oublie vraiment leur culture au détriment des autres cultures. Alors qu'en tant que burkinabé, et pour être fier d'être burkinabé, comme l'aime le dit Burkinbila, il faut vraiment connaître son histoire en personne, connaître l'histoire de son village, connaître l'histoire de la culture en général même de son village. Là, même si tu sors hors de ta zone, hors de ton pays, tu as la capacité vraiment de pouvoir convaincre quelqu'un en disant « je suis burkinabé » en connaissant l'histoire de ton pays. Mais si tu es burkinabé, que tu ne connais même pas l'histoire de ton pays, l'histoire même de ton village, bon, on peut dire que tu n'es plus un burkinabé, voilà, je suis un étranger. D'accord, donc c'est un peu l'objectif de Boulkidi Festival de Pissi. On va revenir sur le programme de cette édition, mais je voudrais qu'on fasse un petit bilan des éditions passées. Ça fait 7 années quand même que vous organisez Boulkidi Festival de Pissi qui valorise les masques. Quels sont les masques que vous avez déjà pu faire déplacer à Ouagadougou? Comment les populations accueillent cette activité? Est-ce que aussi... voilà, je laisse répondre à cette question et puis après, ces 2 questions d'abord. D'accord. Bon, pour faire le bilan, je vais dire que les 7 années passées, ce n'était pas du tout facile. Parce que je me rappelle, on dirait que c'était hier, on a organisé la compétition, le festival, avec beaucoup de joie, mais un peu de crainte parce que tu organises que tu sais que tu es endetté. Tu organises, tu sais qu'à la fin, tu vas avoir des coups de fil sur ton appareil, mais le fait qu'on a l'amour pour le festival, pour l'activité en question, pour notre culture, bon, on se dit que non, il n'y a rien en face, comme le disent les Ivoiriens. Je pense que la première édition, ce n'était pas facile, jusqu'à la 5e édition. C'est avec le fait qu'on répète un peu les erreurs, on essaie de songer un peu à corriger un peu nos erreurs. Donc, au fur et à mesure, on essaie de sortir un peu de cette répétition-là d'erreurs pour ne pas être trop endetté. Donc, par exemple, dans le budget, tu peux te rendre compte quelque chose que tu pourrais faire peut-être à 100 francs, que bon, avec un peu de négligence, tu allais peut-être à 200 ou à 300 francs. Donc c'est avec tout ce coût-là qu'on a essayé au fur et à mesure de réduire, même si tu finis l'activité et que tu es endetté, que tu sois endetté moins. Ne pas vraiment passer toute l'année à payer que des crédits. Donc on peut dire que à partir de la 7e édition, voilà, 7e, 6e, 7e édition,
on essaie de vivre. Parce que je pense qu'à la 5e édition, on avait un crédit de plus de 3 millions. À la 6e édition, on est passé à 2 millions. Et à la 7e édition, on est passé à 1 787 000. 8e édition, il n'y aura pas de crédit. Donc 8e édition, Inch'Allah, on n'aura pas de crédit. Cette année-là. Mais Razak, c'est vrai que je vous ai demandé de faire le bilan, mais pourquoi faire que le bilan financier? Il y a ce que vous avez pu apporter aussi en termes du fait de déplacer des troupes. Bon, c'est bien en tout cas. Merci pour le bilan financier. Mais on espère que pour cette 8e édition, vous allez finir vraiment ce festival-là. Au moins, même s'il n'y a pas de bénéfice, au moins, ne pas avoir de crédit. Et j'espère qu'à la fin de cette émission aussi, quand même, c'est des jeunes qui se battent. On aura des bonnes volontés qui voudraient bien vous accompagner. C'est pas un achat forcément, prenez en charge, je sais pas, location de sono, location de matériel et tout, ça serait bien. Maintenant, pour revenir justement au bilan maintenant en termes de contenu, je sais que vous faites venir des masques, moi je connaissais un peu le festival, des masques même authentiques des villages là. Quel masque vous avez pu faire venir à Ouaga depuis ces éditions? Depuis les éditions, il y a... Parce que dans le bout du monde, on peut dire que c'est eux qui gardent un peu la tête au niveau des masques, les danses et tout, les rythmes des masques. Donc il y a ceux de Gwessina, ceux de Gwessina qui sont vraiment connus sur tout le plan. Il y a ceux de Yaba, il y a ceux de Dédougou aussi qui sont venus. Et puis il y a un petit village un peu devant Gwessina qui sont venus. Donc on essaie de cueillir au fur et à mesure parce que c'est pas forcément chaque année, parce que on peut programmer, voilà, les masques, on disait que non, c'est tel village qui va effectuer le déplacement, et peut-être à 2-3 semaines, il y a peut-être une situation qui se produit là-bas, et c'est un peu compliqué. Mais avec tout ça, on coordonne, et puis il y a des masques qui viennent, qui font vraiment la fête, et c'est bon. Donc pour les déplacer, c'est vraiment un peu, c'est coûteux. Voilà, c'est coûteux parce que faire déplacer 25 masques sur Ouagadougou, c'est pas du tout évident. Donc, surtout avec le matériel, le logement et tout. Mais bon, on ne regarde pas carrément tout cet aspect-là. Donc, nous, c'est notre apport aussi au développement de la culture. Donc, lorsqu'ils arrivent ici, ils sont fiers d'être invités. Et la population accueille vraiment les masques avec beaucoup de joie. Parce que ce n'est pas donné à tout et chacun d'aller de son village, de faire des masques. Mais il y a des villages même qui n'ont pratiquement pas trop de masques à ce niveau. Donc, le fait de voir les masques, ils sont très contents. Parce qu'ils devraient se déplacer ou ils devraient aller fouiller dans des vidéos pour les voir. Mais le fait de voir les masques physiquement, peut-être les toucher, ça a une sensation vraiment très forte. Parce que ce n'est pas donné vraiment à tout le monde de pouvoir le faire. Alors, et cette année, le thème, c'est justement masque, notre identité. Effectivement. C'est pour... Est-ce qu'il y aura... On attaque maintenant le programme. Il y aura dans le programme peut-être une communication ou des échanges sur cette thématique. Effectivement, parce que le thème, on l'a choisi vraiment avec les camarades. Le masque de notre identité, parce que l'identité aussi de notre culture. Parce que lorsque tu perds ta culture, tu perds directement ton identité. Donc, c'est à cause de ça qu'on a choisi ce thème-là. Pendant la foire, et je dis la foire, le festival, le festival, il y aura une foire. Et voilà, il y aura une foire parce qu'il y a des expositions, une kermesse, voilà. Donc, quand les masques vont arriver, d'abord, on va essayer avec le comité d'abord des masques, parce qu'il y a plusieurs comités. Il y a le comité d'organisation, puis le comité des masques, ceux qui accompagnent les masques. Voilà, essayer de voir comment ils vont élaborer le programme en comptant un peu l'histoire des masques. À chaque fois, on revient sur ça, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui viennent au festival. Pas possible. Donc, ils vont compter l'histoire des masques et faire connaître aussi les totems des masques des différents villages. Donc, c'est une manière de former aussi et d'informer la population qui va effectuer le déplacement sur les sites. Bon, la personne peut venir, ne connaît même pas peut-être l'histoire de son village, ou bien dire, bon, moi, mon village est tel village, mais je ne connais pas l'histoire des masques de mon village. Est-ce que vous pouvez un peu me conter l'histoire? Donc, en ce moment, lorsque tu poses les questions, directement, on répond. Je pense que l'année passée, voilà, c'était comme ça. On remercie d'abord le chef de Zaktouli, voilà, c'est un mec qui a effectué le déplacement. Donc pendant ce temps, quand les gens posaient les questions à savoir, peut-être mon village c'est de tel village, est-ce que je ne connais pas le nom de ma masque, je ne connais pas leur totem, je ne connais pas quel type de masque on utilise là-bas. Bon, ils ont eu nous en étant aussi les chefs des Moussi, on a eu à compter vraiment l'histoire
voilà, au niveau des masques de moi aussi. Donc on était vraiment fiers parce que je pense que celui qui essaie de conter l'histoire aussi, c'est un Samo. Ça veut dire qu'on lui a laissé faire tout simplement. Bon, laisser faire, comme le dit en Moré, Fanatar Bangar, Fatar Bangare. Voilà, donc, Kabou Mouzou, quoi. Donc, nous avons fait un sac balti, Samon Bayam Nava. Donc, les deux pensent aussi que il y a émission en ensemble là autour. Faut savoir moi émission ya ozinda ton gomora bébé ne titi foya mosa nabia foya le samoro foya mosa yamba. Oui. Bon, Abdul, on reparle du festival. Ça veut dire que à côté donc de la fête, vous essayez de compter l'histoire de ces masques-là, avant bien sûr la prestation, parce qu'il faut rappeler que, c'est ça je dis, on attaque le programme. D'habitude, vous faites une parade, ensuite donc la danse des masques et tout. Ok, pour cette année, quel est le programme que vous avez retenu? Pour cette année, la date du 7, ce sont les préparatifs et tout, parce que les masques vont arriver ici le 7 soir. Bon, le 7 soir, ils doivent se reposer, ils doivent vraiment récupérer tout. Donc le 8 maintenant, la parade va commencer à partir de 15h sur le site de l'école Navayenfo, le terrain jusqu'à l'école Navayenfo. Donc on va juste faire le tour en allant vers le château d'eau d'Onéa, quand même faire carrément le tour, sortir un peu vers l'hôpital et faire le tour, sortir un peu, revenir encore vers le château jumeau et revenir sur le site. Voilà, donc le deuxième jour encore, c'est carrément la même chose. C'est avec d'autres, les masques d'autres villages ou vous faites comment? Oui, il y a d'autres villages qui se passent. Il y aura deux types de masques. Cette année, il y aura deux types de masques. Donc quand ils vont arriver, c'est ceux qui vont arriver. Parce qu'on ne peut pas mettre les masques ensemble dans le milieu, c'est compliqué. Donc si on essaie de faire ça, c'est un peu compliqué à notre niveau. Donc on permet aux premiers qui vont arriver de pouvoir passer le 8. Voilà, et puis vraiment danser, faire la parade et tout. Dans la soirée aussi, à partir de 20h30, il y aura une prestation de masques sur la scène. Voilà, sur la scène. Donc je passe par là, je profite de dire merci à Salem Sono, à M. Drago Oussou, qui nous soutient beaucoup par rapport au podium et à la sonorisation. Donc de 20h30 jusqu'à 21h30, c'est la prestation des masques. Donc après ça maintenant, on va essayer de voir comment gérer avec les autres artistes qui doivent passer sur la scène, voilà, comme le groupe Mercanti, comme Amzi, comme Froman. Voilà, donc il y a pas mal, comme Blacky, il y a pas mal d'artistes aussi qui nous soutiennent par rapport à l'activité en question. Donc le 9 aussi, là on change un peu de zone. Nous sommes allés vers le château d'eau et après maintenant on va rentrer carrément à Bonneurville. À Belleville au moins, pour faire un peu, pour la parade. C'est pour la parade. Parce que la parade, ça permet aux vieilles personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont assises devant les portes, de pouvoir voir les masques. Il faudrait qu'on sente vraiment dans le quartier qu'il y a quelque chose qui a un peu changé. Voilà, parce qu'avec les masques, beaucoup de personnes sont sorties pour les voir. Non, je n'ai jamais vu les masques. Donc, prendre des photos, les toucher, vraiment, je dis c'est cette sensation-là vraiment qu'on est venu pour donner à la population burkinabé. Voilà. Ça sera pareil. Maintenant, pour ces 3 jours-là, il y a votre site au niveau de l'école Navayenfo. Qu'est-ce qui va se passer sur le site? Bon, pendant du 7 au 8, du 7 au 10, d'abord il y a l'installation de ceux qui ont occupé les stands. Donc c'est vrai qu'il y a déjà la sécurité, ça c'est déjà garanti. Donc il y a des gens qui ont déjà pris des stands pour les mets locaux, il y a des gens qui ont pris des stands pour les expositions. Il y a des gens qui ont pris des stands pour faire connaître leurs entreprises et tout. Donc pendant ce temps, je pense qu'il y a tout ce de dessus que vous avez besoin. Voilà, donc ceux qui n'ont pas le temps de pouvoir de préparer chez eux à la maison, peut-être les mets locaux, peuvent se déplacer pour venir vraiment goûter aux différents mets locaux pendant le festival. Et c'est dans la soirée maintenant qu'il y a les prestations de masques suivies de prestations artistiques. Oui, c'est ça. Artistes. Ok. Maintenant, vous avez parlé du stand tout à l'heure. Quelles sont les conditions pour avoir des stands, que ce soit restaurant, maquis et produits locaux? Oui, par rapport au stand, on a réfléchi pour vraiment aider un peu la population, ceux qui vont occuper les stands. Les stands boissons sont à 50 000 francs pour les 4 jours. Les stands boissons à 50 000 pour les 4 jours. Stand grillade, 25 000 francs pour les 4 jours. Stand restauration, 25 000 francs pour les 4 jours.
Voilà, donc beaucoup se posent la question, beaucoup ont eu même à me convoquer, à me dire non, pourquoi tu envoies les stands boissons à 50 000 francs, c'est très peu. Bon, c'est pour les faire comprendre. Nous d'abord, nous avons une structure qui font la location. Donc ça fait que ça nous permet de pouvoir donner à moindre coût les stands, permettre à ceux qui vont occuper les stands de pouvoir peut-être gagner un peu derrière pour ne pas venir prendre les stands et cumuler que des pertes. Voilà. Merci bien. Alors, le festival est ouvert au public. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée ou Oui, il y a un prix d'entrée parce que nous aussi, il faudrait qu'on évite vraiment, comme vous l'avez si bien dit, les dettes. Voilà, il faudrait qu'on finisse pour ne pas avoir de dettes. Donc l'entrée, c'est juste une manière de pouvoir contribuer aussi à la culture, contribuer aussi au festival. Voilà, c'est une somme modeste de 300 francs et de 500 francs. Donc, ça, oui, 500 et 300, oui, comment 500 ça? Et 300. C'est pas même entrée là, non? Oui, bon, même entrée comme l'homme le dit, parce que c'est pas, par exemple, le premier jour, nous sommes avec le comité, on va essayer de jouer, parce que le premier jour, on va à 300, le deuxième jour, même chose, le troisième, le quatrième jour maintenant, à 500 francs. Parce que, bon, le quatrième jour, c'est le jour de 8 mars, non? Oui. Non, voilà, ça débute le 7, donc c'est le deuxième jour. Le deuxième jour, oui. Donc, on permet aussi de valoriser la femme pendant le festival, c'est très important. Donc, je pense que la population va accepter de nous accompagner, et surtout qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment coincé au niveau des finances. Donc, je pense qu'avec les 300, les 500, vous allez contribuer vraiment à la réussite du festival. Merci bien, Abdourazak Paris. On rappelle la date Boukele Festival de Pissy, la date et puis un contact pour ceux qui souhaitent prendre des stands. Voilà, la date du festival, c'est du 7 au 10 mars, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est jeudi, ce jeudi, oui, dans 3 jours. Merci, je profite de dire merci à Savane Média, vous dire merci madame. Pendant tout ce temps, vous nous accompagnez, merci. Merci à tous ceux qui ont accepté de nous accompagner, merci au ministre de la Culture. Merci à notre Mababou Saoudogo. Merci à MAC Sissé, qui est vraiment un homme de culture, qui nous accompagne. Donc merci à Abdul Aziz, qu'on appelle Timtoré, qu'on appelle Aziz la Merveille. Ce sont des grands frères qui nous accompagnent. Merci au chef de Zaktouli qui nous accompagne aussi. Merci à tous nos partenaires. Merci à Salem. Merci à Simple Service. Merci à tout le monde. Merci à Savane Média. Vraiment, vous êtes, pour le contact, pour toute information ou pour les stands, vous nous contactez au 71 92 35 18. 71 92 35 18 ou le 66 23 22 91. 66 23 22 91. Est-ce qu'à quelques jours de l'événement, vous avez la confirmation des masques qui doivent venir cette année? Déjà, nous avons déjà la confirmation des masques. C'est de quelle localité? Bon, nous avons ceux de Yaba et ceux de Gossina. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, je vous en prie. Et on vous souhaite un bon festival. À partir du 7 mars, au niveau de l'école Nabanyanfo, c'est pas loin, c'est justement à Pissy à côté. D'accord. Donc, pour participer à cet événement, et bon courage. Merci bien. Merci bien. On attend aussi vos soutiens. Comme il l'a dit, ce sont des jeunes, ils ont besoin de soutien. Si vous avez les finances, allez-y. Sinon, si vous pouvez les aider en matériel, n'hésitez surtout pas. On s'arrête ici pour l'entretien avec Abdourazak Paris. Je rappelle qu'il est promoteur du Boukele Festival de Pissy. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Nimbuy de point qui a pu sembler qu'il pour un bangatia monsieur Kazadi le saint ngomne ya moto no ya cité ton kota ya me wakat songo la tete marse ki wara mani oui marse dare maison de la Jean-Pierre Gengani Zakapoa. C'est un bon peuple du peuple, en particulièrement Burkina Faso point Gilkiapi, la Hawante Yida, ton koyanandi comme un sarlare et de Madame Manoussi, au monde de Madame la Parba. La Parbrare, la ton hambo never oui marsan, et tout what nataba, and Tingum oui marsa, il était oui marsan. Ayi susanga la luna wale ba suno rende nirbai hanwa kite suno hi ka kitam te ton kontne ba seka wi mar sadari ton karate ne pa zakin ya parai fo han pa zakin ya para ton han bang fo hi barara ti fo be zakin nka wa zamper gengani ton émission mbonda sopti service hiruwa ton dan digal invitation bed no convocation yalam si ngien fo
Pour qu'on ait ça, pour qu'on ait oui, Martha Jean-Pierre Gangani, Sylvie, équipe en team, on voit madame, on voit parba, on voit kama, net sans pas Zakambarari. Ton aïe, central beda, ton pied d'argent, pap to bois, il y a tiré to woman, oui, Martha. Ne Kazadiso, on a encore dans Wabiri, oui, Martha 2024. Voilà, vivement, et tabi. Ton cap back there for what it to ninga. I find and temper what you want poor be. Tiankalina with him. Be barak. Je pense que le message est bien passé. Kazadi qui nous invite à sortir massivement pour venir à cet événement donc dénommé la Nuit du Site Viziri. Ça va se passer ce 8 mars, donc vendredi prochain au niveau de Jean-Pierre Gengane. Donc il faut y aller parce que vous allez retrouver Kazadi pour son show. Vous allez retrouver l'équipe de Site Viziri, Solange bien sûr avec tous ses chroniqueurs, que ce soit Salabari, Pélis Maurice, Kazadi bien sûr, et puis voilà, bien d'autres. Allez-y tout simplement faire la fête avec l'équipe de Site Viziri. Ça va se passer le 8 mars à 20h00 à Jean-Pierre Gengane et c'est 2000 francs seulement pour l'entrée. Et merci à toutes ces personnes, ces personnalités qui ont bien voulu accompagner Savane Média pour la réalisation de ce show. Allez-y, écoutez le roi de l'antithèse. Nous revenons sur la rubrique à la découverte d'eux avant de nous quitter. Je rappelle que nous nous intéressons au Centre national d'artisanat d'art. Le Centre national d'artisanat d'art du Burkina est l'une des premières structures qui fait de la formation artistique des jeunes sa priorité ou sa vocation première. Rappelons que le Sénat est placé sous tutelle du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et puis bien sûr de la Communication. Alors, depuis sa création dans les années 1967-1970, ce centre se charge d'assurer une formation professionnelle complète des artistes. Le centre est situé sur l'avenue Dim de l'Opsom et c'est l'une des premières structures étatiques qui s'est engagée comme tâche la formation professionnelle des artistes. Et au Sénat, donc le Centre national d'artisanat d'art, vous pouvez apprendre plusieurs corps de métier, à savoir donc les disciplines comme le batik, la sculpture sur bois, la maroquinerie, la teinture, la ferronnerie, donc le dessin également. Et vous avez la possibilité, en plus de la formation, d'acheter des objets d'art, notamment les statuettes. Il y a à côté donc de ces ateliers de formation, des ateliers de vente, donc des boutiques de vente pour justement et vous pouvez y aller pour vous procurer donc de ces statuettes, de ces dessins sur batik et tout ce que vous voulez comme objet d'art. On va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Merci à l'équipe technique derrière. Le rendez-vous est pris pour demain, mardi, pour d'autres aventures de cette émission. Prenez soin de vous et surtout, ayez le punch et l'énergie nécessaire pour bien démarrer la semaine. C'est important. Allez, excellente semaine.